Surya, c'est le prénom d'une petite fille, donc il s'agit de son histoire, qui est évidemment où tout est prétexte à la danse, tout est souvent supposé être joyeux, puisque on suppose que nos continents, c'est là qu'il y a voilà, on rigole beaucoup et que c'est chaleureux là-bas. Mais aussi, tout le monde le sait qu'il y a beaucoup de pleurs aussi. Je pense que c'est le continent qui pleure aussi le plus. Donc il y a ce mélange de deux que j'ai voulu à tout prix exprimer, qu'on reste pas simplement dans la joie. Donc Surya, c'est cette petite fille qui grandit dans cet environnement et voilà, elle a plein de questions à poser puisqu'elle constate que les adultes ne font pas eux-mêmes ce qu'ils lui disent de faire. Et donc elle a envie de comprendre et donc les adultes, ils la repoussent, ils veulent pas de cette fille qui pose trop de questions. La seule chose qu'ils trouvent à lui dire, c'est que c'est comme ça. Meki Foula, en dehors du fait d'être un des visages très représentatifs de la culture africaine présente dans la région, est aussi un artiste dont le travail est extrêmement porteur de sens. Réunir autour de lui un certain nombre de percussionnistes, de danseuses, était aussi pour la compagnie l'occasion de donner à entendre, de donner à voir un spectacle qui aille au-delà même du spectacle au sens habituel. Je veux dire par là que souvent, lorsqu'on est spectateur et qu'on s'installe dans une salle, on vient voir un spectacle avec ce qu'il a simplement peut-être d'exotique, et le sens de cette compagnie est aussi d'emmener le public un peu plus loin dans la compréhension de cette culture africaine. Pour le public, ils peuvent avoir l'impression simplement de voir de la gestuelle, mais pour nous, quelquefois, il se passe des choses très très puissantes et très profondes. Par exemple, on a une danse Nzobi où on conjure le sort dans la chorégraphie. Et c'est vrai que cette danse-là, pour moi, quand j'avais une compagnie que j'ai co-dirigée avec Rémi Massengo à Brazzaville là-bas, et cette danse, à un moment, on l'avait arrêté de la faire. Parce que c'est une danse qui se fait pas comme ça. Parce que c'est une danse où il faut respecter le rituel et il suffit qu'on soit un tout petit peu à côté. Il y a des artistes qui tombaient en transe. Donc ça nous est arrivé au moins 3 fois de suite et on a arrêté de répéter cette danse. Et essayer de comprendre déjà qu'est-ce qui n'allait pas. Donc il y a des choses comme ça qui nous reviennent. C'est vrai que bon, ici c'est un tout petit peu profané. C'est le mot je crois qu'on utilise. Puisque bon, on essaie de pas trop rester dans le rituel profond parce que c'est dangereux pour nous. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas trop. L'apparition des masques, on essaie de pas trop rentrer là-dedans aussi, on reste dans la symbolique.
Soutenir le travail de la compagnie Mbongi Bantu était aussi pour nous l'occasion de poser une réflexion sur le travail chorégraphique en région, puisque souvent les compagnies, et particulièrement lorsqu'elles sont liées aux cultures du monde, en l'occurrence ici les compagnies africaines, sont souvent assez peu considérées comme des compagnies en tant que telles. On a plutôt tendance à penser à des regroupements d'artistes, chose qu'on ne fait pas quand on parle d'une compagnie de danse contemporaine. Il nous semblait assez intéressant de voir le regard que pouvaient porter des artistes africains, porteurs d'une tradition très forte, et comment ceux-ci pouvaient, dans un monde artistique contemporain, amener leur réflexion, amener leur pierre dans cet édifice et aussi porter un peu plus loin la notion de spectacle. Jata tu jata te bunasuka.